conditionnel. Parce que je connais les fils de Mouzé, je connais l'ancien président pour avoir travaillé avec lui. Je suis en train de me poser la question, si c'est une silhouette qu'on aurait aperçue à Goma, ou alors c'est la même personne que je connais. Parce qu'en fait, la personne que je connais n'aurait pas dû se retrouver à Goma. Au regard de toute la lutte qu'il a menée, parce que j'en suis témoin. Dans les 30 ans d'instabilité de la RDC, il a quand même 18 ans dans lesquels il a subi en fait la pression rwandaise. Quand vous prenez la guerre qui a éclaté le 2 août, j'étais à Goma, 1998. Quand vous prenez la guerre de Mutebussi en 2004, quand il a pris la ville de Bukavu. Quand vous prenez la guerre du CNDP entre 2006 et 2007, là je suis gouverneur en 2007, et la manière dont nous avons affronté cette guerre-là, le 29 octobre 2008, Laurent Nkunda voulait prendre la ville de Goma, et le président de la République de l'époque m'appelle à la résistance, pour qu'on résiste. Et je suis resté dans cette ville, et le général John Numbi a atterri le 30 octobre 2008 avec un avion, avec les militaires, pour que nous nous rassurions que nous contrôlions la situation. Et de là est venu l'appel aux négociations, piloté par les Nations Unies à travers Obasanjo et Benjamin Mkapa, qui était l'envoyé de l'Union africaine. Et nous sommes allés à Nairobi négocier et nous sommes revenus en 2009. Et en 2009, lorsque le président de l'époque, honoraire aujourd'hui, trouve qu'il n'y a pas de solution, il demande l'arrestation de Laurent Nkunda contre l'entrée des éléments de l'armée rwandaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est à cette époque-là que le président de l'Assemblée nationale va se prononcer pour dire qu'il n'était pas informé de l'entrée des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Et j'avais dit ici, il en a payé les postes du président de l'Assemblée nationale. Et Laurent Nkunda est arrêté, je crois le 21 janvier, et les forces rwandaises entrent à Goma le 25 janvier. Pendant un mois, elles ressortent le 25 février 2009. Et en mars de cette année, on signe un accord, le gouvernement, avec les M23 pour la paix. Et le M23 est venu de la revendication de la mise en œuvre, de la difficulté de la mise en œuvre de ces accords. C'est-à-dire M comme mars, 23 comme la date. Et tout ça, c'était sous le président devenu honoraire aujourd'hui. Et en 2013, d'abord 2012, la création du M23 dans le format actuel, c'était le 7 avril 2012. Et l'opération Pomme Orange est lancée par le chef d'état-major général de Tumba pour devoir mettre fin au M23. La brigade d'intervention rapide dirigée par le colonel Mamadou à l'époque se déploie à Goma. Le général Baouma arrive pour à la fois être le commandant de la région militaire et le commandant des opérations. Et je suis témoin de la manière dont nous avons conduit les opérations pour mettre fin au M23. Et j'arrive à Tchanzu, c'était le 6 novembre 2013, parce qu'on a mis fin au M23 le 5 novembre 2013. Et donc je vous fais ce tableau-là pour vous montrer comment je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire pour que nous en arrivions là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette de la personne ou c'est la personne elle-même. Alors, je réponds à ma question moi-même, parce que lorsque j'ai suivi quand même son discours, je suis arrivé à comprendre qu'il a lui-même annoncé que bientôt il sera à Goma. Donc, si vous me dites qu'il est à Goma, je risque de vous croire, hein, sans être très convaincu, parce qu'on regarde ce que je viens de vous dire. Je risque de vous croire qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais d'expliquer. Se retrouver dans les mains
des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu.